Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage du tarot. On va être à nouveau dans le tarot Dreamy Moons cette semaine. Je me sens inspirée par ce tarot et par toutes les couleurs, les symboles, etc. J'aime beaucoup, j'espère que vous aussi. Ça reste un tarot de Marseille, il s'inspire du tarot de Marseille. On retrouve les arcanes majeures, les arcanes mineures, comme dans le tarot classique. Mais c'est vrai que là, on a une touche supplémentaire de par la créatrice. Et on peut justement se laisser aller à d'autres interprétations. Aujourd'hui, la coupe nous propose deux cartes avec un très très beau message. On a d'abord la reine d'étoiles et ensuite on a la tempérance. Et ce tirage aujourd'hui me met beaucoup en joie parce que vous allez voir, il est très positif. Il est vraiment très très positif, très guidé, accompagné. Il y a beaucoup de belles énergies autour de ce tirage cette semaine. La reine d'étoiles représente une femme en robe rouge, avec une étoile dans les mains. Elle est couronnée, elle est assise sur un trône. À son pied, il y a un lapin. Au-dessus d'elle, il y a de la vigne. A priori, on voit des grappes de raisin. Et en fait, la reine d'étoiles représente l'archétype de la mère terre. C'est vraiment, elle représente les énergies de Gaïa, de Pachamama, de la terre. C'est l'amour inconditionnel, c'est la compassion, la patience, la résilience, mais c'est surtout l'abondance, c'est le succès, c'est la richesse, pas forcément la richesse financière, mais c'est vraiment cette abondance, cette prospérité. On la voit assise sur son trône avec toute cette vigne autour d'elle et vraiment cette robe rouge qui représente la vitalité, l'ancrage, la santé. À son pied, on a ce lapin qui nous rappelle de nous connecter à notre intuition, à nos instincts, à vraiment tout ce côté nature en fait. Cette carte, elle vient nous rappeler que nous sommes guidés, portés, supportés par la terre, nourris par la terre sous toutes ses formes au final, nourris physiquement mais surtout énergétiquement parlant. Et aujourd'hui, l'invitation, c'est est-ce que je peux être ma propre mère? Est-ce que je peux incarner les énergies d'amour, de compassion, de résilience, de patience à mon égard? Quelle mère je suis pour moi? À quelle mesure je prends soin de moi? À quelle mesure je m'aime? À quelle mesure je me soutiens en fait? Et toute cette semaine, l'invitation, ce sera celle-là, de se sentir supporté par la mère universelle, par la terre, mais aussi d'incarner à notre façon cet amour pour nous-mêmes. Et la carte de la reine d'étoiles est accompagnée d'une magnifique carte aussi. C'est la carte la plus guidée du tarot, je dirais, la plus intuitive, la plus positive du côté de l'accompagnement, de l'intuition. Nous avons la tempérance. La tempérance, on le sait, on l'a vu assez souvent depuis qu'on a commencé les tirages tarot et compagnie. C'est la carte qui représente l'ange gardien. La tempérance nous rappelle que nous sommes accompagnés, guidés, que nous ne sommes pas seuls, qu'il nous suffit d'invoquer nos guides, nos anges pour qu'ils puissent nous venir en aide, nous montrer la voie, le chemin. Et la tempérance, c'est vraiment l'équilibre parfait. On voit, c'est dans ce tarot-là, donc elle a les bols où l'eau vont d'un côté et de l'autre sans tomber par terre. Vraiment, la tempérance est un message d'espoir, de foi, de confiance. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en ce moment ou qui va se présenter cette semaine, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous que la tempérance vous accompagne et qu'il vous faut trouver l'équilibre, le calme, la résilience, la patience. De ne pas se laisser déséquilibrer justement par les émotions, le stress, mais garder cet alignement, cet équilibre
pour trouver des solutions. Et pas forcément pour trouver des solutions, pour laisser les solutions venir à vous. Il y a vraiment cette dimension de poser des intentions. Qu'est-ce que je souhaite? Et puis de laisser la vie faire le reste. Parce que c'est en arrêtant de vouloir contrôler que vous permettez à vos anges, à vos guides, à la vie, de véritablement vous guider et vous accompagner. Donc cette semaine, on nous invite à lâcher prise, à nous reconnecter à nos guides, à notre intuition, à faire confiance au processus, que tout est aligné, que tout a une raison d'être, et à invoquer notre déesse intérieure, j'ai envie de dire, notre mère intérieure, non seulement en nous reconnectant à la mère universelle, à la terre, avoir cette gratitude pour cette mère qui nous porte au quotidien, qui nous nourrit, qui nous apporte cette abondance, cette vie extraordinaire, mais en même temps, est-ce que moi je peux prendre soin de moi aussi? Est-ce que je peux incarner ces valeurs d'amour inconditionnel envers moi-même? Donc toute cette semaine, prends le temps, déjà du temps pour toi, pour t'occuper de toi, hein, pour être en paix, en équilibre, pour te sentir bien. Donc offre-toi du temps avec toi-même et puis n'hésite pas à écrire les fulgurances, les intuitions, les synchronicités, ce que tu ressens tout simplement, à prendre le temps d'être un peu plus avec toi et avec ton monde intérieur, te tourner vers ton monde intérieur pour écouter en fait, parce que si tu ne fais pas silence à l'intérieur, tu ne pourras pas entendre les guides, entendre les anges, entendre ton intuition, ton âme et finalement ta déesse intérieure. Ça va être une belle exploration cette semaine. Je ne sais pas si tu es enjoué comme moi, mais moi je trouve ça trop beau ce message, vraiment. Alors on va partir dans le tirage des 3 cartes. Si tu as choisi la carte numéro 1, tu as choisi la carte du 10 d'étoiles. On reste dans cette notion d'étoile et donc l'étoile c'est la protection, c'est la guidance, c'est vraiment ce côté illumination, prendre conscience aussi de certaines choses. Dans cette carte du 10 d'étoiles, on voit une famille unie, hein, ils se tiennent la main, les parents s'enlacent, les enfants de chaque côté, on a même un animal. Ils regardent tous en arrière, j'ai envie de dire. Ils se tiennent au pas d'une arche et face à eux, il y a l'arbre de vie. Cette carte, déjà, c'est le numéro 10 et le numéro 10, c'est toujours la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Avec le 9, on a ce passage vers l'inconnu et à partir du 10, on est déjà dans un nouveau cycle. Donc cette famille, en fait, elle se tient devant cet arbre de vie et elle regarde vers le passé. Cette carte, en fait, invite à se reconnecter à notre arbre généalogique, à nos ancêtres, à notre famille, reconnaître tous les traumas, les difficultés, les blessures que l'on a vécues dans notre passé, mais que aussi nos ancêtres ont traversé. De les reconnaître pour pouvoir les guérir, les transmuter en compassion, en amour, en gratitude, et avoir cette dimension que je suis ici grâce à tous ceux qui sont passés avant moi. Prendre quelques instants pour essayer d'imaginer l'immensité des gens qui sont passés avant moi. Mes parents, les parents de mes parents, les parents des parents de mes parents, etc., etc. Toute cette lignée de gens qui finalement ont fait qu'aujourd'hui tu es là. Et quelle que soit l'histoire familiale, quelles que soient les blessures, les traumas qui peuvent être plus ou moins importants selon les gens, selon les histoires, il n'en reste pas moins que tu es là et tu es qui tu es parce que tu as traversé tout cela. Ça peut être difficile à entendre parce que parfois c'est encore à vif, parfois c'est pas encore guéri et on a encore beaucoup de ressentiments et
et de difficulté à accepter le passé et tout ce qu'on a pu traverser, tout ce que nos parents ont fait ou n'ont pas fait. Mais l'invitation cette semaine, c'est de porter un regard avec plus de compassion et de gratitude sur tout ce qui a été planté avant moi, me permettant d'être en vie aujourd'hui. Te rendre compte que les failles, les fissures et donc les blessures que tu as vécues ont permis que la lumière entre en toi. Et que les difficultés sont nécessaires, c'est dans la douleur qu'on grandit, c'est dans la douleur qu'on évolue. Lorsque tout va bien, on ne cherche pas d'autres solutions, on reste dans le tout va bien et on reste dans cette zone de confort. La douleur fait grandir, la douleur fait évoluer et en fait il faut réussir petit à petit à regarder le passé avec moins de colère peut-être, d'émotions vives et plutôt se rendre compte que quoi qu'il arrive, je dois ma vie à tous ces gens qui sont passés avant. Et quels que soient les parents que j'ai eus, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils ont reçu de leurs propres parents. Nous avons en nous toutes une enfant blessée, je dirais. On a un enfant intérieur qui est toujours là. On devient juste des adultes. Mais à l'intérieur, on a toutes les blessures, toutes les croyances limitantes, tous les traumas de cet enfant. À un moment donné, il faut oser regarder en arrière et prendre cet enfant intérieur dans nos bras et lui dire « Je te vois, je sais tout ce que tu as traversé, tout ce que nous avons traversé, mais aujourd'hui, nous sommes adultes et je vais pouvoir prendre soin de toi. Tu n'as plus à avoir peur. » Et je sais qu'on a traversé tout ça, mais finalement, regarde qui on est devenu, regarde ce qu'on construit aujourd'hui, regarde comme on est magnifique, comme on est forte. Et cette force, on la doit à tout ce que nous avons traversé, de bon comme de moins bon. Cette force, on la doit à nos ancêtres, à notre lignée, à nos parents. Et aujourd'hui, il est peut-être temps de faire lumière sur tout ce que j'ai vécu et essayer d'y trouver une once de reconnaissance. Est-ce que je peux regarder vers le passé et dire merci? Merci pour ma vie, merci pour les enseignements, même les plus douloureux. Ils ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ils font que maintenant je sais peut-être ce que je veux et ce que je ne veux plus. Est-ce que je peux ressentir de la compassion, de l'amour inconditionnel pour mes parents, pour les gens avant moi, peu importe ce qu'ils ont fait comme action, et me rappeler qu'en chacun, il y a un enfant blessé et que avec quoi mes parents ont grandi, avec quoi les parents de mes parents ont grandi, et puis voilà, c'est comme ça. Donc cette carte, elle est magnifique, je trouve. Elle te demande voilà, de te tenir sur ce palier, de regarder en arrière, d'oser regarder en arrière ta propre histoire, de savoir d'où tu viens, pour réussir à nourrir des sentiments d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer peu importe ce qui s'est passé. C'est pas forcément... Pardonner, c'est pas pardonner l'autre de ce qu'il a fait. Pardonner, c'est pour soi. C'est pour se dire que j'ai plus envie de nourrir des énergies trop lourdes. C'est lourd de la colère, la haine, le ressentiment, la frustration. Pardonner, c'est se dire je dépose ce fardeau, j'ai plus envie de nourrir toutes ces émotions négatives. Et puis voilà, c'est mon histoire, je suis qui je suis. Et puis maintenant, je peux prendre soin de moi. Merci pour ce que vous m'avez donné, pour ce que vous ne m'avez pas donné peut-être et qui a fait qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux et j'ai la force d'aller vers ce qui est important pour moi. L'amour inconditionnel, c'est aimer malgré tout,
c'est dire merci malgré tout. Ce que le temps ne guérit pas, la mort va le guérir. On n'est pas obligé d'attendre la mort des gens que l'on aime, ou de nos propres parents, ou les gens qui ont traversé nos vies et puis que ça a été difficile, pour comprendre qu'il faut pardonner et laisser aller le ressentiment. On peut choisir de le faire maintenant. Et avec les énergies de la mère universelle, la reine d'étoiles, avec le soutien de la tempérance, qui représente l'ange Gabriel, franchement, je te souhaite d'avoir cette force de regarder derrière toi. Avec un regard de compassion. Imagine, voilà, tous tes ancêtres qui à la base étaient des enfants et qui ont fait comme ils pouvaient, avec leurs peurs, leurs croyances limitantes et leurs propres traumas. Si tu as tiré la carte numéro 2, tu as tiré la carte du 4 de cristal. Sur cette carte, on voit une femme allongée sur le sol. Elle est complètement couchée sur le sol. On voit que son oreille est posée sur la terre. Autour d'elle, il y a une magnifique forêt avec des arbres au feuillage violet. C'est la nuit, il y a la nouvelle lune au-dessus d'elle qui représente un nouveau commencement. Et puis, il y a 4 cristals qui l'entourent. Cette carte, elle représente le besoin de repos, le besoin de silence, de recueillement et de solitude. Elle nous demande de revenir à l'essentiel, de ne plus être dans l'effort, la violence personnelle, de toujours vouloir être parfaite, active, de faire les choses sans jamais se reposer. Elle t'invite à retrouver l'équilibre. Et l'inaction fait partie intégrante de l'action. Tu ne peux pas agir dans le monde si tu ne prends pas des temps de repos et d'inaction avant. Sinon, tu vas te perdre, t'épuiser, et puis ton corps fonctionnera en totale incohérence. Donc, pour construire quelque chose dans ce monde, puisque le chiffre 4 représente la construction dans le monde physique, la construction matérielle, familiale, dans le travail, il te faut savoir te ressourcer. Est-ce que tu es quelqu'un qui court partout, du matin au soir, au service des autres, au service du travail, mais qui ne prend jamais une pause pour elle-même? Si c'est le cas, l'invitation, elle est claire aujourd'hui. Repose-toi. Prends du temps en silence, sans aucune interaction, sans personne, sans téléphone, sans bruit, sans musique, juste toi. Est-ce que tu peux prendre ce temps juste toi? Te recueillir, écouter, apprendre à te connaître et par-dessus tout, te reposer. Tu as besoin de te reposer. Laisse la terre, et on voit que la terre, elle est extrêmement présente dans notre tirage. Laisse la terre renouveler ton énergie. Te regonfler à bloc pour que tu puisses à nouveau créer dans le monde. Mais là, tu vas aller créer dans le monde avec une énergie intuitive, créative, où tu n'auras même pas besoin de faire d'efforts. Les choses, elles vont venir toutes seules. Parce que tu seras plus dans le contrôle, tu seras dans l'acceptation, tu seras dans l'accueil. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte, à part qu'il est temps que tu te reposes. Donc, si tu te sens connecté à cette carte, cette semaine, vraiment, la recommandation, c'est trouve du temps pour toi. Du temps en silence, complet, juste toi. Et repose-toi. Là, tu vois, elle se pose, elle dort. Peut-être que tu as besoin tout simplement de dormir. Ça a l'air tout simple. Mais ô combien de personnes dorment mal la nuit, dorment tard, se réveillent tôt, se réveillent encore fatiguées.
ton énergie, elle n'est pas inépuisable. L'énergie vitale, il faut la renouveler, il faut la nourrir, il faut la protéger. Et donc, il faut que notre santé passe avant le reste. Il faut que notre bien-être passe avant le reste. C'est pas l'argent, les autres avant moi. C'est moi, mon bien-être et ensuite le reste. Si tu as tiré la carte numéro 3 aujourd'hui, tu as tiré la carte de la force. C'est la carte numéro 8 du tarot. Dans ce tarot-ci, la carte de la force, elle est différente en termes de dessin, d'intuition. On voit un lion majestueux qui représente l'énergie primitive. Hein. C'est vraiment l'instinct sauvage, la force intérieure. Donc on a ce lion qui a cette crinière qui rayonne. Et à côté de lui, on a cette femme connectée au lion. Elle lui tient le museau. Ils sont front collés, front à front, si on peut dire ça. Au-dessus d'eux, premièrement, il y a le symbole de l'infini, le 8 couché. Mais en plus de ça, il y a cet arc-en-ciel qui les entoure. Et au bout de l'arc-en-ciel, on dirait qu'il y a de l'eau qui coule. Ils sont dans un monde, on ne sait pas s'ils sont dans les cieux, sur la terre, etc. Mais c'est une carte d'une magnifique beauté, avec énormément de symboles. Ici, il nous est demandé de nous reconnecter à notre force primordiale, à notre soi intérieur. On n'est pas dans une force active qui doit créer et faire des choses dans le monde. On n'est pas dans « je dois gagner ma vie » où il faut que je fasse des efforts pour vivre, pour être quelqu'un. Ici, je suis. Je suis. Et je vais le répéter une troisième fois. Je suis. Point. Revenir au soi intérieur. Savoir que je suis infini et que je peux tout faire. Qu'en face de moi, il y a des millions de possibilités différentes et qu'il ne tient qu'à moi d'en choisir une, deux, trois. Je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux sans effort. La vie n'a pas besoin d'être difficile. C'est lorsque tu veux contrôler et que tu veux absolument que les choses se passent comme tu as décidé que la vie devient un combat. Connecte-toi à ton soi intérieur, à ton âme, à ton cœur. Laisse aller le mental, l'ego, ces pensées qui te disent que parfois tu n'es pas assez ou que tu dois faire plus pour obtenir davantage, qu'il te faut toujours plus de choses à faire, etc. Et puis qu'au final, quand tu as atteint les choses, tu te rends compte que ce n'était pas ça. Revenir au soi, c'est se rendre compte que tout est déjà là. Que c'est difficile à exprimer par des mots parce que tu vois, je le ressens dans mon estomac, je le ressens dans mon plexus solaire qui représente justement ce chakra sacré du feu intérieur. À l'intérieur de toi, il y a une énergie qui est capable de tout. Une énergie créatrice qui te permet en fait de créer la vie que tu souhaites à partir du moment où tu te connectes à elle. Et pour se connecter à elle, il faut revenir dans le cœur, il faut revenir dans la foi, il faut revenir dans le repos pour justement savoir exactement, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que dans cette direction, tous les feux sont verts, tout s'aligne? Ou est-ce que toutes les portes se ferment, tous les voyants sont au rouge, je dois faire des efforts surhumains pour aller dans cette direction? J'ai un mal de crâne, pas possible, je sens qu'il me faut résister, qu'il me faut avancer, mais pourtant je ne me sens pas à ma place. Là, clairement, tu vois que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même énergie. Quand tu dois toujours faire des efforts, avancer à contre-courant, batailler pour obtenir quelque chose, c'est que tu n'es pas dans ton soi intérieur. Tu n'es pas dans ta force primordiale. Tu es en train
d'aller contre ce que la vie souhaite que tu fasses et tu es en train d'agir avec l'ego, avec le mental et les pensées. Le mental, les pensées, c'est une force yang, c'est une force combative, qui a toujours besoin de se comparer aux autres, de se juger, de faire mieux qu'eux, etc. Et donc ça, c'est très lourd, c'est très fort. On se sent fort peut-être, mais c'est une force épuisante, écrasante. Et sur le long terme, elle ne sera pas productive, elle va s'autodétruire. L'invitation ici, c'est de revenir à qui je suis vraiment. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? S'il n'y avait pas ces questions de jugement, de qu'est-ce que les autres vont penser, de qui je suis, et est-ce que je suis assez, et puis est-ce qu'il faut faire ça, et puis on m'a dit qu'il faut faire ci. S'il y avait juste moi, qu'est-ce que je ferais, où j'irais, qui je serais? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et en allumant ce feu intérieur, cette confiance en soi qui se nourrit au quotidien, au jour le jour, je fais des choix alignés avec moi-même et je me connecte à ma vraie force intérieure, celle qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, celle qui n'a pas besoin de combattre. On voit que le lion, il est posé, il est dompté, il sait qu'il est fort pourtant et qu'il pourrait, voilà, détruire tout ce qu'il veut, mais il n'a pas besoin. Il a cette force en lui, mais la vraie force en fait, mais la vraie force, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est le pardon, c'est la patience, c'est la résilience, c'est accepter les choses comme elles sont. C'est ça la vraie force intérieure. Celle qui nous permet d'avancer dans le monde avec une foi inébranlable que je suis à ma place, ce que je fais a du sens, je me sens nourrie par ce que je fais et j'ai même pas finalement besoin de gagner quoi que ce soit parce que j'ai déjà tout. J'ai déjà tout. Et quand tout ce que je crée, tout ce que je pense, tout ce que je vibre, me revient. C'est cette notion d'infini, de karma. Tout ce que je pose dans ce monde comme action, comme pensée, comme parole, me revient. Quand je suis dans cette force combative et voilà, de contrôle, ben j'ai encore plus de difficultés qui me reviennent. J'ai toujours encore plus le sentiment qu'il faut que je contrôle, mais que finalement, ben, je ne contrôle rien parce que tout se casse la figure. Alors que quand je suis dans cette acceptation de ce qui est, dans cette compréhension que ma foi intérieure, que ma force intérieure n'a pas besoin d'être prouvée à quiconque et que je suis unique et un être à part entière, comme tous les autres êtres humains sur cette terre et même au-delà, tous les êtres vivants sur cette terre, ben je pose des actions d'amour, de compassion, etc. Et c'est ce qui me revient. Et c'est comme ça que finalement, qu'en arrêtant de contrôler et en posant juste des intentions, c'est-à-dire en sachant ce que je veux clairement pour le plus grand bien, le mien de plus grand bien et celui des autres, ben finalement c'est encore plus d'amour, de compassion, de succès qui me vient. Et même dans les difficultés qui apparaissent, parce que regarde, il y a quand même des montagnes, il y a des nuages derrière le lion et la femme agenouillée. Parce que c'est pas parce que je suis dans ma force intérieure que finalement la vie est rose et puis que c'est le monde des bisounours. C'est juste que quand je suis dans ma force intérieure, je sais que je peux tout surmonter. Et je sais que tout a une explication, ou en tout cas un enseignement. Quelle est l'évolution? Quel est le message? L'enseignement par rapport à ce que je traverse aujourd'hui, c'est ça la question. Donc rien n'est une punition. Rien n'est un... Comment on dit? Je ne suis pas accablée par ce qui arrive. Je tire le positif de toute chose parce que j'ai cette force en moi qui me permet de voir la réalité telle qu'elle est, de savoir qui je suis vraiment et de me reconnecter à cette force intérieure. Cet arc-en-ciel aux couleurs des 7 chakras représente encore une fois cet équilibre, cette harmonie intérieure. Et au bout de l'arc-en-ciel, on a de l'eau qui coule, qui représente les émotions. Tu dois apprendre à dompter
ton feu intérieur, à ne plus le laisser brûler tout ce qu'il y a autour de toi par ces émotions que tu ne gères pas, que tu ne contrôles pas, tu dois apprendre à nourrir ton feu intérieur sainement, à contrôler ta force pour qu'elle te porte vers ce qui est important pour toi et non plus pour qu'elle te desserve. Encore une fois, ça va être une semaine de magnifique évolution, une semaine avec des messages, franchement, voilà, le tarot est un outil de développement personnel. C'est un formidable outil de développement personnel. Tu as envie de mieux te connaître, d'avoir des pistes d'évolution chaque semaine, d'être consciente de ce que tu fais. Voici le chemin et l'invitation du tarot. Voilà, je suis vraiment très heureuse de partager tout ça avec vous. Chaque lundi, c'est... Voilà. Je sais pas. Je suis émue sur la fin de ce podcast aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve merveilleux de pouvoir partager tout ça et de savoir que vous écoutez et que ça vous aide, j'espère, à avancer. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous dis à lundi prochain avec beaucoup de joie et une belle semaine d'exploration. Prenez ce temps pour vous. N'hésitez pas à réécouter le podcast. Il y a eu tellement de messages aujourd'hui qu'une seule écoute sera peut-être pas suffisante. Écrivez, prenez des notes. En regardant les cartes, notez aussi ce que vous ressentez en les voyant au-delà de ce que moi je dis, parce que peut-être que votre intuition vous emmènera sur d'autres chemins. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est tellement important. Prenez soin de vous. À lundi prochain. Merci.